Avec tout le crise de chaise, t'arrêtes de bouger, man, j'étais curé. Yo tout le monde, c'est Simon. Haha, je savais que tu m'avais oublié, mais là je suis de retour, fait que plus en forme que jamais. Donc aujourd'hui, ça fait exactement une semaine que la Xbox Series X est sortie. Donc je vais donner mon avis sur cette console, aussi appelée sous le nom de Xbox. Donc premièrement, pour ce qui est mon avis sur la Xbox Series X, je vais commencer par parler de son évolution. Dans le fond, la Xbox Series X, je trouve que c'est la meilleure évolution que la Xbox One pouvait connaître. Je m'explique. Dans le fond, je trouve que la Xbox Series X utilise beaucoup de fonctionnalités que la Xbox One utilisait déjà en rajoutant quelques-unes. Exemple, la Xbox Series X a encore la même interface que celle de la Xbox One. On utilise encore la même manette, ben sensiblement, parce qu'on peut utiliser la vieille manette qu'on avait sur Xbox One pour la réutiliser sur Series X. Aussi, je trouve que la console est vraiment user-friendly, ce qui veut dire que n'importe qui peut l'utiliser. C'est comme la Xbox One. Je trouvais que c'était une console qui était vraiment plus axée sur le multimédia et sur tout ce qui est aux alentours de ça, et non vraiment gaming. Je trouve que la Xbox, depuis justement la Xbox One, c'est moins une console de gaming, c'est vraiment une console multimédia qui nous permet de tout faire. Jouer, on peut jouer, on peut écouter des films, on peut aller sur Netflix, on peut aller sur YouTube, on peut aller sur n'importe quelle plateforme, je pense qu'on veut avec Internet. On peut vraiment tout faire avec ça. Là. Ça peut quasiment remplacer un ordi, sauf que tu peux pas écrire sur Word, par exemple. Puis aussi, ben, tu peux plugger vraiment un clavier souris pour jouer comme sur PC ou vraiment juste avoir un clavier souris pour écrire sur Internet. Je pense, j'imagine que ça doit marcher. Sinon, on parlait de l'évolution aussi de la manette, qui arrive à être mon deuxième point. Je trouve que la manette de la Xbox Series X est juste vraiment encore une upgrade complètement par rapport à elle de la Xbox One. Oui, vous allez me dire que le design est le même, tout est pareil, sauf sur certains détails. Mais je trouve que la gestion des vibrations, je sais pas si on fait quelque chose dedans, mais je trouve que c'est un petit peu mieux, tout dépendant de à quoi que je joue. J'ai l'impression que les vibrations sont vraiment mieux faites. Encore là, je connais pas ça à 100%, je sais pas si on fait quelque chose dedans, mais c'est mon ressenti, c'est mon avis à moi. Donc la manette, au final, on garde encore une recette qui est gagnante, ce qui est vraiment bien pour Xbox parce que la manette, pour vrai, je suis en amour avec elle. Je trouve qu'elle se prend tellement bien en main, même un petit peu mieux que l'autre. Je sais pas pourquoi. J'ai ce feeling-là, puis j'ai entendu dire que j'étais pas le seul à penser ça, donc tant mieux si jamais elle a une évolution ou pas, puis qu'on se sent quand même confortable avec elle. Ça veut dire que on n'a pas besoin du tout de se réhabituer aux touches, on n'a pas besoin du tout de se réhabituer à rien. Je trouve juste que c'est tellement. C'est simple d'utilisation, c'est. La manette, c'est un des gros points forts encore de cette console. Sinon, troisièmement, j'aimerais parler d'un élément que moi j'ai pas utilisé. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont l'utiliser, mais je parle du Xbox All Access. Ça, vraiment, Microsoft, bien joué. Parce que les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça les aide beaucoup d'avoir une console qu'ils peuvent payer par mois. Je sais que c'est pas le meilleur, je sais qu'ils vont payer plus cher. Mais en même temps, c'est plus avantageux pour eux de payer ça par mois que de payer tout d'un coup 690$. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui peut l'aborder. Je pense que c'est une des sorties de console les plus chères, donc je peux comprendre. Mais l'Xbox All Access, c'est vraiment cool. Surtout que ça donne accès au Game Pass. Pour seulement environ 40$ par mois, je pense. 40 à 50$ par mois pour la Series X, puis 30$ à 35$ peut-être pour la Series S. Je l'ai pris, je les connais pas par cœur. Mais c'est ça. Donc là, ça m'amène à parler de mon quatrième point qui est le Game Pass, parce qu'il vient avec la Xbox All Access. Sur le Game Pass, là, je trouve que c'est une des plus belles inventions, puis je pense que c'est une invention qui va durer sur le long terme. Je pense que tous les services, un jour, se ramasseront sur un service comme ça. Tous les jeux vont se ramasser sur un Game Pass comme ça, soit sur Sony, soit sur PlayStation, soit sur Xbox, comme ça l'est déjà. Je pense qu'à un moment donné, ça va être ça. Comme un peu sur Google Stadia, c'est rendu comme ça. Le Game Pass, je trouve que c'est vraiment un ajout
encore là, par rapport au multimédia, moi je reste sur l'optique que c'est un appareil multimédia. Le Game Pass, tu arrives, tu achètes ta Xbox, tu te dis bah ça va me servir à quoi? Écouter mes films, écouter des séries, écouter ci, écouter ça, ou faire ci, faire ça. Puis au final, ben t'as le choix de prendre pour 18$ par mois le Game Pass qui va t'offrir des jeux que tu n'auras jamais besoin de payer 80$. Fait que tu vas avoir accès directement à une bibliothèque d'au-dessus de 100 jeux. Et en plus, maintenant, avec le EA Play, où est-ce qu'on est rendu avec un autre 94 jeux, si je ne me trompe pas. On est rendu à environ 200 jeux, ce que je trouve qui est vraiment incroyable et qui est vraiment très fort pour la Xbox. Je trouve que c'est un de leurs gros côtés positifs à la place de payer toujours 80$ pour un jeu chez Sony. Ben ici, tu as une console multimédia qui peut jouer pour seulement 18$ par mois et 690$ au début, mais ça c'est un coup c'est fait, c'est fait. En tout cas, ça c'était mon avis pour la Xbox Series X. J'imagine que vous avez un avis peut-être qui est différent ou peut-être qui est similaire. Je vous invite à l'écrire dans les commentaires en dessous. Je pense que ça peut être très constructif pour n'importe qui. En tout cas, sur ce, je vous dis que vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager si vous avez aimé ça. Vous pouvez commenter aussi comme je viens de vous le dire. Donc moi je vous dis que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine.